OK. Donc déjà, avec le lien que je vous ai envoyé, si vous prenez ce lien, à partir de ce lien, c'est ce que vous allez voir. C'est-à-dire que vous êtes sur le site de Canva. OK. Quand on arrive sur le site, on a deux possibilités pour se connecter. Soit s'inscrire en haut à droite ou se connecter. Si c'est votre première fois d'arriver sur le site, vous devez créer votre compte pour pouvoir accéder à la modification des modèles. Mais si vous ne créez pas de compte, vous allez juste voir les modèles, parcourir et lire, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Dès que vous allez vouloir les utiliser, ils vont vous demander de vous inscrire d'abord ou vous pouvez les utiliser, mais pour les télécharger, on va vous demander de vous inscrire d'abord. Est-ce que vous voyez? Déjà, comme vous voyez sur mon écran, on a accès au modèle, mais on ne peut pas travailler jusqu'à télécharger. On peut juste modifier, mais on ne peut pas télécharger. Donc, pour s'inscrire, nous allons cliquer sur s'inscrire gratuitement. Je rappelle que le Canva est gratuit. Il y a la version payante. C'est-à-dire qu'il y a des modèles, il faut payer d'abord avant d'avoir accès à ces modèles. D'accord? Mais les versions gratuites, même les modèles gratuits, même déjà, c'est largement suffisant pour nous. Et c'est gratuit à vie. C'est-à-dire que c'est gratuit pour tout le temps que vous allez l'utiliser. Le jour où vous êtes fatigué, c'est tout. D'accord? Ou si vous souhaitez avoir accès à des modèles de qualité, vous pouvez maintenant payer. Je crois que ça fait banalement 8 000 ou 9 000 francs par mois. Donc, si vous payez 8 000 par mois ou 9 000, c'est 12 euros, je crois. Si vous payez ça, vous avez accès à Canva au modèle payant durant tout le mois. Quand votre abonnement s'expire, là, il va falloir renouveler pour pouvoir avoir accès encore à ces modèles payants. Donc, je rappelle que c'est gratuit, l'inscription est gratuite et vous allez pouvoir utiliser aussi gratuitement les modèles. Donc, pour vous inscrire, vous avez quatre possibilités. Bon, trois principales possibilités. La première, c'est de se connecter avec votre compte Google. Si vous avez votre compte Google, c'est plus rapide. D'accord, vous vous connectez avec votre compte Google. Si vous n'en avez pas, vous avez votre compte Facebook, vous pouvez vous connecter avec. Ou si vous voulez passer par email, vous vous connectez par email. Donc, par compte Google, c'est plus rapide parce que là, quand vous cliquez, vous allez voir votre compte s'afficher. Vous allez voir votre compte s'afficher. Donc, si le compte s'affiche, vous cliquez sur ça et rapidement, vous allez créer, ça va créer votre compte. Par exemple, si moi je clique, on va me dire que ce compte déjà existe. Ils ne vont pas normalement prendre ça en compte. Donc, voilà, on a accès. Ça, c'est parce que moi, j'avais déjà mon compte. Vous voyez que mes éléments sont là. D'accord? Donc, je vais me déconnecter. Et c'est avec un autre email. Bon, tous mes emails là, j'ai déjà créé le compte avec ça. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer comment il faut s'inscrire. OK. D'accord, donc l'inscription est facile, hein. Je rappelle, l'inscription est facile. Donc, si vous avez déjà le compte comme moi, vous cliquez sur se connecter et là, vous choisissez continuer avec Google et le compte va apparaître et vous cliquez sur le compte. Voilà, donc on est dans un compte, on est dans mon compte. On est dans mon compte. Donc voilà un peu comment se présente le compte. Ici, vous voyez moi mes modèles, c'est-à-dire que mes créations. Quand vous êtes dans votre compte, les premières affiches ou les premiers travaux que vous voyez, c'est vos designs, c'est-à-dire que les modèles que vous avez créés. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est ce que moi j'ai créé. Donc, si je veux modifier un modèle, je clique sur le modèle et je remodifie, je retravaille sur ça. Mais si je ne veux pas que donc ça s'est ouvert dans une autre fenêtre, ou bien c'est trop rapide. J'espère que je ne parle pas trop rapidement. Monsieur Tonton, c'est pas trop rapide, non? Non, c'est pas trop rapide, mais comme aussi c'est enregistré, on va aller. Ok, d'accord. Merci. Donc, comme je disais, quand vous vous connectez à votre compte, vous avez votre page d'accueil. C'est votre page d'accueil. Vous voyez, à ma gauche, on a accueil. D'accord?
Et voilà, les modèles que vous avez déjà créés s'affichent ici. Si vous n'avez pas de modèle encore, vous avez des modèles qui s'affichent. D'accord? Si vous voulez faire des présentations, vous faites des propositions, vous aimerez peut-être créer un document, un tableau blanc en ligne, une story Instagram, une réelle Instagram. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Tout ce que vous voulez créer. Certificat, présentation, carte de visite, logo, fond d'ordinateur, fond d'écran d'ordinateur, fond d'écran de téléphone, tout ce que vous voulez créer. Voilà, donc on vous donne c'est juste des propositions. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer par le haut ici. Canva Doc. Ça, vous voulez seulement les documents. Les documents, les modèles documents. Vous aurez seulement les modèles de documents. D'accord? Donc, vous les défilez pour voir le modèle qui vous plaît. D'accord? Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur un modèle pour que ça s'ouvre. Vous pouvez afficher tout et vous voyez tous les modèles. D'accord? Ça, c'est le modèle de document. Vous pouvez revenir à l'accueil en cliquant sur accueil en revenant. D'accord? Maintenant, nous, dans notre formation, bon, il y a les tableaux blancs, les présentations sur les réseaux, pour les réseaux sociaux aussi. Donc, pour les réseaux sociaux, si vous voulez publier sur Instagram, il y a des visuels adaptés à Instagram. Voilà ces visuels. Si vous voulez publier sur Facebook, voilà les visuels de Facebook. Les modèles pour la publication sur Facebook. Si vous voulez publier sur LinkedIn, voilà les modèles de publication pour publier sur LinkedIn. Donc, en dehors de ça, d'autres modèles sur Instagram, d'autres publications sur Facebook. Donc, il y en a tellement. Il y en a tellement. Des statuts WhatsApp. Voilà, vous avez des vidéos, des statuts, des photos, des affiches pour statut WhatsApp, des couvertures Facebook. Voilà. Donc, ça, c'est toujours des modèles pour les réseaux sociaux. Si vous voulez réaliser des vidéos, vous cliquez sur vidéo et vous voyez les modèles pour vidéo aussi. Des vidéos pour mobile, vidéos pour Facebook, vidéos pour réel Instagram. Donc, il y en a de toutes sortes. C'est-à-dire que pour tous les réseaux sociaux. Je dirais bien pour tout, en tout cas les principaux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn et autres. Vous pouvez même créer des sites web, c'est-à-dire que des modèles de sites web à partir de LinkedIn. Voilà, c'est des modèles. Un modèle vous plaît selon votre domaine, vous cliquez sur ça et puis vous l'adaptez à votre entreprise selon les couleurs, selon la taille du texte et tout ce que vous voulez. D'accord? Bon, il y en a tellement. Donc, comme je disais, on ne va pas prendre le temps de tout fouiller. Nous allons faire l'exemple de créer un visuel. D'accord? Donc, nous passons directement au modèle en cliquant sur modèle ici pour voir. Le modèle que nous allons prendre, c'est un modèle sur Facebook. On va créer un modèle et on va créer une affiche ou un visuel pour Facebook. Donc, nous regardons les affiches. Il y a les affiches d'abord, ici. C'est la connexion. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ok. Ah, ce n'est pas encore arrivé. C'est un peu... Voilà. Maintenant, on est au même niveau. Quel modèle vous plaît? On peut prendre publication Instagram, affiche. On prend affiche. On va voir toutes les affiches qu'il y a. Modèle d'affiche gratuite. Quel modèle vous plaît? Et on va prendre pour faire notre exemple. Oui, Madame Fossi. Oui, on peut prendre le modèle marché fermier. Marché fermier. Numéro 3. Voilà. Vous avez vu le signe, si vous voyez bien, en bas, ici, on a écrit Pro. Vous constatez ça, non? Voilà. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas encore payé l'abonnement là, vous n'avez pas accès à cela. Quand vous voyez le signe là, vous pouvez avoir accès. Oui. Moi, j'ai l'abonnement, j'ai payé l'abonnement. D'accord? Donc, je vais cliquer tout à l'heure, vous allez voir que ça va s'ouvrir. C'est ça que vous voyez dans l'angle gauche en haut là-bas, vous allez voir Pro. Et donc, quand on clique sur le modèle, voilà comment ça s'affiche. Ça s'agrandit pour vous et vous voyez encore d'autres modèles qui sont proches de ce modèle. Vous voyez, non? Oui, oui. Voilà, il y a plein d'autres modèles qui sont proches de ce modèle.
Voilà, donc maintenant, si c'est vraiment ce modèle qui vous plaît, vous cliquez sur personnaliser ce modèle. Vous cliquez sur personnaliser ce modèle. Avec l'avantage avec Canva aussi, c'est quoi? Des fois, il y a les modèles payants comme ça, les modèles pro. Ça vous donne l'accès, vous pouvez ouvrir ça et vous pouvez modifier. Maintenant, on va vous dire seulement que peut-être les images qui sont là-bas, c'est les images là qui sont payantes. C'est-à-dire que c'est les images là que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc, si vous-même, vous avez votre propre image, vous remplacez, vous allez télécharger le visuel. Donc, c'est au fait un outil qui n'est pas très compliqué. Donc, vous allez voir qu'on a mis mention pro, mais si vous cliquez sur ça, le modèle va s'ouvrir, vous allez modifier et on va vous faire signe qu'il y a un document qui n'est pas gratuit. Donc, si vous voulez utiliser le modèle, il faut enlever la photo, la remplacer par votre propre photo. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'avantage de Canva toujours. Donc, ici, moi, j'ai la version pro. C'est pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais après tout reconnecter avec un compte qui n'a pas la version pro et vous allez voir la différence. Bon, je ne sais pas si on a le temps. D'accord? OK. Maintenant, pour modifier ce visuel, vous allez voir. Je viens de cliquer sur marché. Vous voyez qu'il y a un cadre qui s'affiche. Vous avez remarqué le cadre. Donc, vous voyez vers la gauche, en haut, il y a la police. Si la police qu'on a choisie là-bas ne vous plaît pas, vous avez le choix de changer la police. Oui. Vous avez le choix de choisir la police jusqu'à trouver la police qui vous convient. D'accord? Donc, si jusque-là, vous trouvez que l'ancienne police, c'était mieux, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut là-bas qui fait retour. Annuler les modifications, quoi. Maintenant, si vous voulez modifier le texte, là, vous cliquez 2 fois dedans. J'ai cliqué 2 fois dedans, vous voyez que ça a sélectionné le texte. Là, je peux supprimer et je mets peut-être boutique. Vous voyez, quand j'ai écrit boutique, c'est trop gros, ça a débordé. Ou bien, vous cliquez dans le vide et vous venez cliquer sur boutique là encore. Là, vous ne double-cliquez pas pour entrer dans le texte et vous allez voir la taille ici. Vous avez, on a dit la taille de police. Donc, vous cliquez sur moins pour diminuer la taille jusqu'à obtenir la taille que vous voulez. Donc, vous voyez, je diminue la taille. Ou bien encore, vous pouvez prendre le bord et vous tirez vers, vous voyez déjà, si vous prenez le bord, vous tirez vers l'arrière, vous poussez vers l'arrière, ça se réduit. Si vous tirez vers l'avant, ça s'agrandit. C'est aussi une manière d'augmenter la taille assez rapidement. Maintenant, si vous voulez ajuster, vous cliquez une seule fois sur le cadre et vous soulevez l'image, vous pouvez le texte et vous pouvez l'ajuster comme vous voulez sur la page. Est-ce que vous voyez? Voilà, oui, donc c'est bon? Ça, c'est la modification du texte, ça. Pour modifier le texte. Maintenant, vous allez voir, après la taille de police, nous avons un A qui est là. On a dit couleur du texte. Peut-être le vert qu'on a donné au texte là ne vous plaît pas. Vous voulez changer le texte, vous cliquez sur le A qui est là et la couleur du texte s'affiche. Les couleurs du texte s'affichent. Vous avez la possibilité de choisir la couleur qui vous plaît. Si c'est le noir, vous cliquez sur le noir. Si c'est le jaune, vous cliquez sur le jaune. Maintenant, il faut savoir aussi que les couleurs là ne se choisissent pas selon notre bon vouloir. Les codes couleurs, il y a des codes couleurs, c'est-à-dire qu'il y a le message des couleurs aussi qu'il faut tenir compte. Ça fera l'objet d'une autre formation. Mais ici, dans Canva, vous avez la possibilité de choisir la couleur qui vous plaît à partir d'ici. S'il n'y a pas la couleur de votre choix que vous voulez créer, vous cliquez sur le plus. On dit ajouter une nouvelle couleur. Vous cliquez sur le plus et vous voyez les propositions. Vous-même, vous créez votre couleur. Si le vert qu'on a utilisé là-bas ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de choisir le vert qui vous plaît. D'accord? Et si vous finissez, vous cliquez sur le vert là pour que le truc se ferme. Que vous cliquez dans le vide pour que le truc se ferme. D'accord?
Donc, ça, c'est le changement de la couleur du texte que nous venons de voir. Après ça, nous avons le B. Le B veut dire gras. Si le texte est en gras, le B va être activé. Si le texte n'est pas en gras, le B n'est pas activé. Vous voyez, je viens de désactiver le gras. Vous voyez que le mot boutique est devenu un peu, le texte est devenu plus petit. En tout cas, plus mince. Si on clique sur le gras, ça s'agrandit. Voilà, ça c'est le gras, ça. À côté, nous avons italique. Je crois que ceux qui savent utiliser Word ou Excel connaissent déjà le gras, l'italique et souligné. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Maintenant, nous avons les deux à coller. Ça, c'est pour réduire, pour changer la casse. En Word et Excel, on appelle ça la casse. Si je clique sur ça, ça peut devenir minuscule ou ça va devenir majuscule. Ici, le texte est déjà écrit en minuscule et en majuscule. C'est pourquoi ça se présente comme ça. Si je l'écris en minuscule, voilà, parce que j'ai activé majuscule en haut ici. Donc, si je veux minuscule, je clique sur les deux A et ça devient, voilà, si ça ne change pas, il faut savoir que j'ai activé, je l'ai écrit réellement en majuscule sur le clavier. D'accord, donc comme vous venez de voir, les deux A collés permettent de faire minuscule ou bien majuscule. C'est bon? Voilà, donc après ça, il y a l'alignement du texte. Si vous voulez que le texte soit aligné à gauche, vous voyez cela. Si vous voulez que le texte soit centré, vous voyez cela. Si vous voulez que le texte soit aligné à droite, c'est ça. Si vous voulez que le texte soit centré, c'est ça. OK. En dehors de ça, il y a, si vous voulez faire une liste, OK, là on viendra sur ça après. Ce n'est pas bon pour les titres. OK. Il y a aussi l'espacement du texte, l'espacement des lettres. Ouais. Ça, c'est l'espacement des lettres. Ici, espacement. Voilà, donc pour réduire l'espacement entre les lettres, on amène ça ici. Surtout, vous regardez ici, là, ça vous donne des indications un peu sur l'espacement. Voilà, ça, c'est on est sans espacement, ça devient 0. Maintenant, on a les effets. Ça, on ne va pas trop se fatiguer avec ça pour le moment. Je préfère que vous maîtrisez déjà la police, la taille de police, la couleur du texte, le gras, l'italique, le souligné, la casse majuscule ou minuscule, l'alignement droite, gauche ou centré ou à justifier, la liste et les espacements. Ça, ce que nous venons de faire, c'est pour le texte. Donc, pour modifier le texte, c'est comme ça. C'est la même procédure. Tous les textes que vous voyez là, c'est la même procédure. D'accord? Donc, nous venons de voir pour le texte, voilà. Si on veut mettre majuscule, si on veut mettre italique, voilà. Date, voilà. Donc, ici, par exemple, nous, notre date, si on veut, on peut mettre la date de... Aujourd'hui, c'est le 8 juillet 2023. On dit visite et shopping, ça nous va. Maintenant, vous allez voir que visite et shopping est derrière une forme. On appelle ça les formes qu'on peut déplacer. Donc, c'est des formes qu'on crée pour mettre derrière les textes pour qu'on puisse avoir cette impression que vous voyez. OK. Maintenant, quand on clique aussi, il y a le cadre. Vous voyez le cadre de l'image, du visuel. Le cadre là aussi, on peut le modifier avec les couleurs. On peut le modifier avec les couleurs, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Donc, ces couleurs aussi ne se choisissent pas par hasard.
Donc, nous allons faire en sorte que nous choisissons des couleurs qui conviennent à notre idée. Ça, c'est aussi notre formation. Vous aurez à apprendre aussi la signification des couleurs et comment marier les couleurs sur vos visuels. C'est très important. Les couleurs ne se choisissent pas par hasard. Certaines couleurs ne se marient pas. D'accord? D'autres peuvent se marier. Il y a les couleurs de base comme le blanc, le noir, qui peuvent se mélanger à d'autres couleurs et des fois aussi le rouge. Donc, voilà un peu. Donc, le cadre là aussi. Donc, vous voyez, c'est des formes. D'accord? Quand vous cliquez sur un endroit, vous voyez une forme, vous allez voir d'autres outils qui apparaissent en haut ici qui vous permettent de modifier la forme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était vert, je mets ça en jaune, ou je mets ça en noir, je mets ça en bleu. Ça dépend de ce que je veux obtenir comme résultat. Donc, c'était en vert, je peux laisser ça en vert comme c'était avant. Voilà. Maintenant, nous allons travailler sur les images. Vous voyez, je viens de cliquer sur l'image. Ça, ce sont les images. Et les images qu'on voit, donc, vous voyez, je viens de déplacer l'image. C'est des images qu'on a mises devant des formes. Voilà la forme que je peux déplacer aussi. D'accord? Donc, comme nous avons choisi ce modèle, c'est que tout ça là nous plaît. On n'a pas besoin de trop transformer les choses. D'accord? On laisse ça intact parce que la manière dont les images se positionnent, ça nous plaît bien. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est de changer les images là avec nos propres images. Je crois que c'est ça qui va vous concerner beaucoup plus. Comment changer ces images-là pour faire nos propres images. Donc, en attendant, je vais vous apprendre aussi à agrandir les images en prenant les bords pour agrandir les images. Donc, vous prenez l'un des bords de l'image et vous modifiez comme vous voulez. Et vous agrandissez ou bien vous rétrécissez comme vous voulez. Est-ce que vous voyez? Pour supprimer l'image, vous pouvez utiliser les touches sur votre clavier. Vous pouvez utiliser les touches sur votre clavier ou bien appuyer sur le signe de poubelle qui s'affiche là. Donc, on dit de supprimer le cadre ou bien l'image. Moi, je vais supprimer l'image et laisser le cadre. Voilà. Je vais supprimer l'image et laisser le cadre. Je vais supprimer l'image et laisser le cadre. Si je supprime le cadre, c'est avec l'image. Tout ça va partir. Mais nous devons laisser les cadres parce que ça va nous aider à faire, à insérer nos propres images plus rapidement. D'accord? Donc, nous allons voir comment nous allons importer nos propres images. Pour importer nos propres images, nous allons cliquer sur, vous allez regarder votre gauche. Vous voyez ma souris à votre gauche, vous allez voir importer. Importer, vous cliquez sur importer et vous voyez, ça c'est les images que moi j'ai réussi à importer. Donc, pour importer une image, vous allez voir en haut, on écrit importer des fichiers. Importer des fichiers. Vous cliquez sur importer des fichiers et voilà la fenêtre qui s'ouvre sur votre ordinateur. Quand vous cliquez sur importer des fichiers, la fenêtre s'ouvre sur votre ordinateur. Je crois que l'image n'est pas encore arrivée chez vous. Donc, cette image ne s'affiche pas chez vous, je vois. Donc, quand vous cliquez sur importer, normalement la fenêtre s'ouvre sur l'ordinateur. Ça s'ouvre sur l'ordinateur et dans votre ordinateur, là où vous avez déposé les images, vous irez là-bas pour les chercher. D'accord, vous allez sur votre ordinateur où est-ce que vous avez copié les images pour l'image que vous voulez utiliser. Donc, vous fouillez sur votre ordinateur à partir de cette fenêtre et vous prenez l'image. Quand vous prenez l'image, vous l'insérez. Vous allez voir tout à l'heure l'image que j'importe. Voilà, c'est cette image, la dame qui est en rouge là. Donc, vous voyez déjà à votre gauche, vous voyez un truc qui fait comme ça se remplit. Donc, ça veut dire que le truc est en train de se télécharger. La connexion est un peu lente, c'est ça qui fait. Et si l'image pèse aussi, ça va aussi être lent. Ça dépend de votre connexion. Donc, l'image est en train de s'importer. Donc, vous voyez déjà le niveau. C'est que la connexion est lente. Donc, si l'image se transporte complètement,
nous allons permettre qu'on utilise les autres images en attendant que cette image se transporte complètement. Donc, si vous transportez l'image, voilà là où ça va s'afficher. Donc, moi, voilà mes images que j'ai importées. Voilà. Donc, vous pouvez prendre une image. Vous cliquez seulement sur l'image, par exemple. Quand vous cliquez sur l'image, ça vient sur le visuel, comme vous voyez à l'écran. Si ça vient sur le visuel, vous pouvez le soulever, le déplacer ou comme vous voulez. Maintenant, là où vous voulez remplacer l'image, vous amenez là-bas. Est-ce que vous voyez? Déjà, vous venez de voir que je viens de remplacer l'image de la dame qui était au milieu ici. Je viens de remplacer l'image. Je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste soulevé l'image que j'ai insérée. Voilà, qui vient là, qui vient se loger seul. D'accord, si je veux prendre une autre image, je viens sur le bord là où j'ai inséré les images. Je regarde l'image, une autre image que je vais prendre. Peut-être c'est la dame là. Je clique, quand tu cliques dessus, ça apparaît en même temps sur le visuel. Quand ça apparaît, vous pouvez maintenant traiter l'image en la découpant. Vous pouvez découper l'image, d'accord, avec modifier la photo. Je crois que ça va être compliqué pour vous si on va jusque là. Bon, j'espère. Donc, on va aller rapidement. Donc, on vient de tailler l'image comme on veut et on l'importe peut-être sur l'un des côtés. C'est le côté là qui nous plaît. On l'a importé. D'accord? C'est vrai que les images ne cadrent pas avec le thème. Hein. C'est juste des exemples. C'est pourquoi j'ai pris des images comme ça. Donc, normalement, vous choisissez les images qui cadrent avec le message qui est sur le visuel. Ici, c'est le message de marché fermier. Découvrez les saveurs abondantes de la nature dans notre marché fermier dynamique. Donc, ici, les images, l'autre, ça concerne les réseaux sociaux. D'accord? Donc, ne faisez pas le lien. Donc, voilà notre image téléchargée complètement qui est là. Donc, je vais l'amener aussi sur l'autre côté. Voilà. Donc, voilà, je viens de remplacer mes images. Et voilà, on peut supposer que j'ai déjà l'essentiel de mes modifications. Maintenant, vous allez me poser la question. Les gens vont dire, bon, j'ai envie d'ajouter d'autres informations qui ne sont pas sur le visuel. Par exemple, vous voyez, sur ce visuel, il n'y a pas d'informations concernant le contact, le email ou le lieu où l'événement va se dérouler. Maintenant, moi, je dois ajouter ces informations. Pour ajouter, je viens sur je clique sur le texte. Vous allez voir à votre gauche, il y a le truc texte. Quand vous cliquez sur texte, vous pouvez choisir la version de texte. D'accord, si c'est un titre que vous voulez insérer ou bien c'est un sous-titre, vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur ça, vous voyez le truc apparaît au milieu, la zone du texte. Donc, et vous écrivez par exemple ici, vous voulez mettre votre numéro, votre contact, plus 228 90 30 64 26. Voilà. Donc, vous déplacez là où vous voulez et vous réduisez la taille. Vous pouvez réduire la taille en tirant le bord du cadre du texte ou en réduisant, en appuyant sur le moins en haut ou le plus pour agrandir. Donc, surtout, il faut faire attention avec la police pour que la police se marie avec les autres. Vous voyez que les autres, c'est police Popins. D'accord, ou Popin, si vous voulez. On va adapter la même police au truc que nous venons là. Nous choisissons Popin. Voilà. Maintenant, vous allez voir que c'est du texte noir sur un fond vert. Ce n'est pas très visible. Nous allons au niveau du couleur du texte pour choisir aussi la couleur. Voilà, nous avons changé la couleur. Si nous trouvons que le texte du contact est toujours trop grand, on peut réduire la taille comme on veut. Voilà. Donc, on a notre contact. Maintenant, si on veut insérer le lieu, on peut encore insérer du texte. Mais moi, pour aller plus vite, je préfère dupliquer les textes là et les modifier. Ça m'arrange plus, ça va plus rapidement. Donc, si vous cliquez sur le texte comme ça, vous cliquez sur le signe là qui dit dupliquer. Donc, vous cliquez sur le texte et vous avez dupliqué.
Je dirais que le message ne vient pas chez vous pour le moment. Donc, je crois que vous avez perdu l'image. Vous êtes là? Oui, nous sommes là, monsieur. Oui, nous sommes là. OK. Donc, je viens de dupliquer pour aller plus vite. Au lieu d'aller jusque là-bas pour chercher, écrire un nouveau texte, pour insérer une zone de texte, des fois, je duplique le texte que j'ai là, la zone de texte que j'ai, je modifie rapidement les informations que je veux insérer. Voilà. Donc, ici, voilà les informations que j'ai pensé à ajouter. Mais ici, on voit qu'il y a toujours des informations qui manquent. Où est-ce que le truc, l'événement va se dérouler? Voilà. Donc, ça, c'est vous, en tant que community manager ou bien en tant que créateur, vous devez avoir ces informations pour pouvoir les insérer. Donc, ici, nous pouvons mettre, par exemple, le lieu. Je ne sais pas quel lieu on va mettre. 8 juillet à Madame Fossi, donnez-moi un lieu, un nom de boutique. Un lieu? S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas bien écouté la question. Il dit, mais proposez-moi un lieu. On a dit que le marché fermé, c'est visiter un lieu. C'est où? On va faire, j'ai dit de proposer un lieu de boutique. On va dire que ou bien un lieu de marché. On parle d'Apaon. On On a parle déjà mis, d'Apaon, monsieur. c'est à Dapaon ou à Dapaon. On a déjà mis que c'est à Dapaon, Togo en bas. Maintenant, le marché, Ok, c'est on où? peut pas. Hein? OK. Donc ici, il faut comprendre qu'il faut il faut mettre suffisamment d'informations sur le visuel pour que ceux qui vont lire aient toutes les informations. Ici, nous avons dit que marché fermier, le marché des fermiers. Découvrez les saveurs abondantes de la nature dans notre marché fermier dynamique où les produits frais de la ferme rencontrent la communauté. C'est le 8 juillet 2023. Où? Ça, c'est les messages. Ça, c'est encore une autre formation. Quels sont les messages clés qu'on doit retrouver sur un visuel? Le titre de l'événement. On met Palimé, non? Palimé, c'est vague. S'il vous plaît, monsieur, on peut mettre Palimé. Palimé, c'est vague. Le lieu, ce n'est pas Palimé. C'est à Palimé, le truc va se dérouler. Mais où? Le marché fermier, là, c'est où? Donc, ça, on verra ça avec une autre formation. Les informations clés à mettre sur le visuel pour faciliter comment on dit ça? La localisation, ou bien pour permettre aux clients de retrouver le lieu. Parce que si vous mettez 8 juillet à Palimé, les gens vont se demander Palimé où? Sur le terrain, au marché, où? Voilà, donc ici, si c'est pour votre propre entreprise, vous savez là où se trouve votre entreprise. Voilà, donc ici, par exemple, on dit 8 juillet, et c'est peut-être au marché, au grand marché de Dapaon. C'est un exemple. Au grand marché de Dapaon, ça c'est au grand marché de Dapaon, par exemple. Là, le lieu est précis, quand les gens vont se déplacer, ils savent qu'ils vont au grand marché de Dapaon. Si ce n'est pas au grand marché, si c'est pour votre propre entreprise, vous allez pouvoir dire cela. Peut-être c'est, je ne sais pas, à la boutique. Ok. Voilà, je ne sais pas, nom de boutique, Tanti. Si on veut dire ça comme ça, boutique, à la boutique Tanti Shop. Mais quand vous dites boutique Tanti Shop comme ça, les gens qui ne vous connaissent pas ne vont pas retrouver le lieu. Là, vous pouvez maintenant ajouter une petite information encore en bas pour les aider à se retrouver. Boutique Tanti, peut-être vous mettez maintenant quartier. Quartier Nassable. Ça, c'est Dapon. Hein. Voilà, quartier Nassable, à côté du lycée Nassable.
Par exemple, hein, tout ça là, c'est donc vous voyez que le texte, les informations, mais sur le visuel aussi, il y a une formation pour ça. Aujourd'hui, je vous montre seulement comment utiliser Canva. Mais pour concevoir un visuel, il y a des informations clés, il y a la manière de positionner les textes pour qu'on voit le message important que on veut que le client puisse retenir. Donc ici, à la boutique Tanti Shop, là, et Quartier Nassable ne doit pas avoir la même taille. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit réduire un peu la taille de Quartier Nassable. Parce que ça, c'est, on dit les informations secondaires. On les appelle les informations secondaires. Il y a les informations primaires, c'est-à-dire les informations clés qu'on veut que le client retienne. D'accord? Marché fermier, le 8 juillet 2023 à la boutique Tanti Shop, quartier Nassable, à côté du lycée Nassable. Maintenant, si on veut de Dapan. Donc, on a dit quoi? Visite et shopping. Il s'agit de visiter la boutique et d'acheter quelques trucs. Est-ce que vous voyez? Donc, pour toute info, voilà, on a mis le contact, on peut mettre info line. Voilà, pour avoir des infos, on appelle ce numéro par exemple. Donc, si le numéro fait WhatsApp, il faut préciser aussi, ça dépendra de vous. Donc, pour insérer les logos de WhatsApp, vous devez aussi les télécharger parce que généralement, ça ne se retrouve pas dans les éléments de Canva. D'accord? Donc, je crois que avec toutes les informations là, on peut dire que notre visuel est créé. En temps normal, si vous avez aussi un logo, vous pouvez aussi insérer le logo. Le logo aussi s'insère comme on vient d'insérer l'image. Vous venez ici et vous cherchez votre logo et vous insérez. Madame Faustine, votre micro. Donc, vous insérez le logo comme vous voulez. Moi, j'ai un exemple. Hein. Mon logo ne cadre pas avec l'activité, mais voilà. Donc, si votre boutique a un logo, ou bien si vous avez le logo, vous positionnez le logo là où vous voulez pour que ça soit bien visible et que ça ne touche pas le texte. D'accord? Donc, voilà, on peut dire que s'il y a un autre message à ajouter, vous écrivez le message en haut ici, ça dépend de vous. D'accord? Vous pouvez maintenant modifier, faire d'autres fantaisies que vous voulez, que vous sentez que ça peut vraiment attirer le public. D'accord? Tout ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que le visuel soit surchargé. Le visuel ne doit pas être trop surchargé, que le message soit clair. Ça dépend de quel type de visuel vous avez. Voilà. Donc, je peux dire que notre visuel est prêt. Notre affiche est prête. D'accord? Maintenant, il faut la télécharger. Pour la télécharger, vous allez voir en haut à droite. On a écrit partager. En haut à droite, on a écrit partager. Donc, quand vous cliquez sur partager, vous allez voir des options. L'option qui nous intéresse ici, c'est télécharger. Donc, cliquons sur l'option télécharger. Et la fenêtre s'affiche comme ça. Donc, ici, les options qu'on nous propose là ne nous concernent pas, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, tout ce que nous pouvons choisir, il y a le type de fichier. Les fichiers PNG ou JPEG, PDF, tout dépend. Mais ici, on vous a suggéré PNG. On vous a suggéré PNG. Vous prenez PNG et vous cliquez sur télécharger. Donc, le téléchargement, c'est ça qui se fait là. Donc, ça se télécharge. Voilà. Ça se télécharge sur votre ordinateur. Bon, vous ne voyez pas ça puisque ça, c'est voilà, c'est ça que vous voyez en bas de mon écran. Voilà, ça s'est téléchargé. Donc, vous cliquez sur ça pour voir est-ce que ça c'est réussi comme vous voulez.
Voilà, donc vous cliquez sur le visuel pour mieux regarder cela après avoir téléchargé pour voir si ça a réussi comme vous l'avez souhaité. Et que l'image n'est pas encore arrivée chez vous. En attendant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous présenter l'image qu'on vient de télécharger. Oui, bonne question, monsieur. Oui. En fait, j'aimerais savoir si la fiche, en voulant concevoir la fiche, il n'y a pas un format qu'on doit préciser, Oui, ou vous bien c'est voyez déjà, automatique. oui, quand vous voyez déjà les affiches dans les modèles, quand je vous montre les modèles, vous-même vous voyez la forme de l'affiche, non? Bien. Oui, Vous voyez l'affiche, on a donné les dimensions à gauche, à droite. ok. Voilà, donc ici, là, si vous voulez vous fatiguer en mettant vous-même vos dimensions, vous allez perdre votre temps pour rien. Parce que Canva permet de créer rapidement les affiches. Si ce modèle-là, ce modèle A4-là ne vous plaît pas, vous avez le choix. Vous avez le choix. Ici, c'est les modèles affiches qu'on a choisi. Les modèles affiches comme A4. Donc, c'est pourquoi vous voyez ça dans la format A4. Si c'est le modèle de Facebook là, que vous voulez, il y a les modèles pour Facebook spécialement que nous allons voir tout à l'heure. Ça, c'est pour vous allez voir les autres modèles tout à l'heure. Pour Facebook, ici, on a affiche portrait. Voilà, on a affiche paysage ici. Donc, on a les modèles. Nous allons voir l'autre modèle. Sachez que les affiches là, eux, ils ont étudié là où on les utilise. Les affiches là, ils ont étudié là où on les utilise. Principalement, les gens les consultent sur portable. Donc, on fait de telle manière que les affiches là, une fois c'est créé, ça s'affiche bien sur le portable. Vous avez vu l'affiche là? Ça s'affiche, ça c'est un peu carré. Ça, c'est les affiches en forme de cube. Vous voyez ce modèle aussi. Voilà. C'est un type de modèle aussi. Si c'est ce que vous voulez, vous prenez ça et puis vous adaptez. Et comme je dis, la forme de l'affiche aussi est un message par rapport à l'information qui est sur l'affiche. C'est pourquoi ils ont fait des modèles pour Facebook, ils ont fait des modèles pour Instagram, des modèles pour LinkedIn, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, comprenez que les modèles que nous utilisons, c'est beaucoup plus que ça soit bien visible sur le portable quand les gens veulent consulter cela. Que les gens ne soient pas obligés d'écarquiller les yeux avant de voir l'affiche, comme les informations sur l'affiche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Après avoir fait la fiche, est-ce que pour terminer, si tu as besoin de mettre une image derrière, c'est-à-dire au fond ou bien en fond, je ne sais pas comment je vais dire là. Oui, Fond changer d'image. l'image. Oui, en fond là, non. Oui. Oui, c'est ici toujours. Il ne faut pas télécharger avant de faire tout cela. C'est ici que tu peux faire tout cela. Maintenant, vous voulez qu'une image soit dans le fond là, le grand fond sur A4 Oui. là. Oui. Vous faites rentrer l'image. Comme je viens de faire rentrer tout à l'heure, vous voyez l'image. L'image, je viens de faire rentrer l'image et voilà. C'est derrière le texte. On a grandi. Voilà. Maintenant, il faut trouver l'image aussi qui cadre. Vous voyez que le cadre là, c'est A4. Ou bien, Oui. la photo là, l'affiche là, c'est format A4. Donc, si vous faites rentrer une image format paysage, est-ce que ça peut bien se positionner? Non, non, non. Non, non. Voilà, ça risque de vous embêter un peu pour découpage. Donc, si vous-même vous pouvez, ça dépend de comment vous voulez positionner l'image sur la page. Si vous voulez que l'image soit aussi en format A4, vous allez prendre soin de télécharger une image qui est en format A4 pour pouvoir faire. Ouais. Et puis,
il y a aussi, pour insérer l'image en fond, vous allez pouvoir insérer les cadres pour l'image. Vous allez voir, je vais insérer le cadre pour l'image. C'est ça que vous voyez à gauche. Un cadre A4 pour l'image. J'ajuste le cadre. Vous me suivez? Oui, monsieur. Voilà, c'est comme une zone d'image, quoi. Une zone d'image que je veux placer. Voilà, donc je l'ajuste sur mon visuel, ma fiche. Maintenant, quand je vais insérer une image, l'image va venir se loger là-bas. Je n'ai pas d'image A4 sur mon appareil. Je n'ai pas téléchargé d'image A4. Je vais prendre une image pour essayer, vous allez voir. Nous prenons cette image, voilà. Vous voyez comment l'image s'affiche là-bas? Oui, monsieur. Voilà, ça c'est une proposition. Si ça ne vous plaît pas, vous annulez et vous prenez. Voilà, ici vous avez vu l'image que j'ai insérée là, c'est ce que ça a donné. Donc si je veux, je mets l'image de ce côté. Voilà. Ce que vous avez vu, vous avez demandé l'image en fond, c'est ça, non? Oui, monsieur. Oui, c'est le cadre que je fais rentrer, c'est ce que ça a permis, c'est ce que ça permet de faire. Si le cadre là ne me plaît pas, je supprime ça et je crée un autre cadre qui pourra permettre de faire rentrer l'image comme je veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, monsieur. Oui. Sur certaines affiches-là. Oui. La manière dont on a écrit marché en bas, fermier là. Oui. S'il vous plaît, on constate qu'il y a R dans marché, il y a R dans fermier aussi. Oui. Maintenant, on veut utiliser un seul R pour les deux. Ok. Là, tu veux... Oui, je vois un peu ce que vous dites là. Ok. Oui. Là, vous êtes obligé de faire encore gymnastique. Ça, c'est gymnastique. C'est dans Photoshop que vous pouvez avoir cette facilité de bien marier ça. Mais ici, vous êtes obligé de faire gymnastique. C'est-à-dire que, par exemple, le R, là, je supprime cela. Et je réserve toute la place pour ça. Ou bien, ici, Oui. l'autre aussi, R, je supprime ça. Je fais de la place pour R. Ça, non? Voilà. Oui. Donc, j'ajuste, par exemple, voilà. Maintenant, je vais aller dans éléments. Et je vais chercher, normalement, il y a des éléments texte qu'on peut insérer. C'est-à-dire que je vais voir. Ça, nous, on n'a jamais vu cette idée. Donc, il y a normalement les éléments texte qu'on peut insérer. Je vais voir les lettres. Donc, s'il n'y a pas l'élément texte ici, voilà. Donc, ici, là, voilà, je crois qu'on a R. C'est pas R qu'on veut. Vous voyez que ça, je suis en train de me fatiguer. Voilà, ici, je vais voir ici si on a le R. On a un R. Mais le R là, c'est un R à insérer un texte et une image dedans. Est-ce que vous voyez cela? Oui. J'arrive, je vais l'ajuster. Donc, surtout, vous voyez que ici, là, je suis en train de faire gymnastique de telle manière que c'est possible que ça marche, mais c'est possible que ça ne marche pas. Je vais voir. Maintenant, on va insérer une image dans le texte pour voir, dans la lettre, pour voir ce que ça va donner.
Un instant. Voilà. Samba, c'est bon pour toi? Ce n'est pas vraiment joli, mais c'est juste pour vous montrer que là, vous êtes obligé de faire des gymnastiques vous-même pour trouver. D'accord? Ou carrément, Oui, monsieur. vous êtes obligé de faire les lettres là séparément. Comment ici là, ça veut dire que je peux faire entrer les lettres là séparément pour pouvoir faire cela. Vous voyez que ici là, ça ne s'ajuste pas bien. Un instant. Donc, il faut comprendre que Canva, c'est beaucoup plus pour les novices de la création de visuels. C'est-à-dire parce que là, on n'a pas besoin de faire trop de gymnastique pour créer un visuel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est justement l'utilité de Canva. Donc, ici, vous avez demandé que ce soit la lettre R. Je vais mettre R comme ça. Pour ce genre de gymnastique, c'est Photoshop qui est bien adapté. Donc ici, c'est beaucoup plus créer des visuels simples et choses là, faciles à manipuler. Voilà. Ah. Ça va, c'est bon? Ça va là, c'est bon? Maintenant, on choisit une couleur différente. Mhm. Vous avez vu la gymnastique que je viens de faire? Oui, monsieur. Voilà, ça c'est une gymnastique. C'est-à-dire, c'est à toi de voir avec ton imagination ce que tu peux faire pour t'aider à faire rapidement. Je peux faire ça aussi de plusieurs manières. Insérer le R de plusieurs manières. Donc, tout ça là, ça dépend. Ici, je viens de faire juste une gymnastique rapide pour pouvoir vous insérer le R qui est la liaison entre marché et fermier. D'accord? Donc, voilà un peu comment fonctionne Canva. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y a aucune question à mon niveau. Oui, ce que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a appris à créer un visuel, c'est-à-dire qu'une affiche. Maintenant, selon vos besoins, ça, c'est des formations personnalisées, pas dans ce que monsieur, ce que vous venez de me demander, ça, c'est des formations spécialisées. Comment vous voulez faire les gymnastiques maintenant dans Canva, ça dépendra de vous, de votre imagination. C'est selon votre imagination. Mais il faut aussi retenir une chose, les clients, ceux qui vont lire le visuel, ont une manière de comprendre les choses. Il faut que vous présentez le visuel, que ça soit facile à comprendre pour ces clients-là. Est-ce que vous voyez, si vous surchargez, vous écrivez ça comme ça, peut-être que certains ne peuvent même pas lire. Est-ce que vous voyez? Vous lisez ça, marché fermier. Quelqu'un va lire marché fermier. Ils ne vont pas lire le R même. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc les gymnastiques que vous allez faire en sorte que le client, vous demandez, est-ce que le client arrive à lire? Est-ce que le client arrive à recevoir le message? Parce qu'il ne s'agit pas de montrer que vous êtes un artiste pour faire les retournements que vous voulez. Parce que quand vous envoyez, le client va lire, il ne va pas comprendre, le message ne va pas passer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi certaines gymnastiques au niveau de la création des visuels, il faut faire attention. Ne pas trop compliquer le visuel pour que le client ait du mal à interpréter ou à décoder le message. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, monsieur. Voilà, donc voilà un peu ce que
Canva permet de faire. Donc, si vous finissez toujours, vous venez dans